j'ai rajouté mes petits éléments de texte. Bon, rien de pas de difficulté spécifique, hein. J'ai mis un petit titre ici, une recette là, donc c'est un texte que j'ai mis en blanc et en majuscule. J'aime bien du coup venir le coller un petit peu là, ça fait un petit effet sympa. Voilà, j'ai rajouté aussi dans un bloc ici mes petits temps de préparation, difficultés, ingrédients et nutriments. J'ai mes instructions, j'ai juste changé du coup le titre de mes instructions pour que ça colle un petit peu. Alors, je voulais vous montrer justement les couleurs. Donc les couleurs, petite astuce, c'est que je vais utiliser du coup les couleurs de mon image pour pouvoir changer les couleurs des titres de ma recette. Ok, donc je vais venir chercher ici l'outil thème de couleur. Ok, et je vais cliquer dans mon image. Et là, il m'a trouvé du coup des styles de couleurs que je vais pouvoir ajouter comme ça à mon nuancier qui est du coup là-haut. Alors, voilà, et bien, je vais pouvoir utiliser ce bouton pour ajouter le thème au nuancier. Et ensuite, alors par exemple, si j'aime bien du coup ce rouge, on va prendre notre titre qui est là, et on va aller chercher là-haut. Vous allez voir, ici, j'ai mon thème coloré. Et je vais pouvoir prendre ici ma couleur. Et ça, en fait, je vais faire un nouveau titre que je vais renommer là, titre L, titre L, titre L. Voilà, j'ai juste fait un peu de ménage dans mes titres, comme ça on s'y retrouve. Et ça aussi, pourquoi pas, peut-être changer la typo pour celui-ci. Ouais, c'est sympa aussi. Ok. Bon, ben on est pas mal. Il me manque une petite couleur de fond. Alors, voyons voir ce qu'il me propose dans mon nuancier. D'accord. Ok. Et si je vais chercher également celle-ci. Ouais, je cherche du beige un petit peu plus clair. Ça, c'est pas si mal. Et je vais pouvoir aussi l'ajouter à mon thème. Alors maintenant, on va faire ici des zones donc de couleurs. On va prendre l'outil rectangle et je vais dessiner du coup tout simplement autour de mon texte ma petite zone, ok, que je vais remplir avec mon thème de couleur qui est là. Donc soit le premier ou le deuxième, vous ajustez en fonction de ce qui vous plaît le plus. Je vais prendre peut-être celui-ci, mais je vais réduire un petit peu l'opacité. Voilà, ça peut être pas mal. Et par contre, attention, mon élément est devant. Il faut bien sûr que je le mette derrière mon texte en faisant clic droit, disposition arrière-plan. Ok, voilà pour ma zone. Alors, vous avez vu, pour les zones de couleur, j'ai une couleur et j'ai la couleur de son contour. Ici, je peux également prendre, pourquoi pas, un contour un peu plus doux avec du marron. Et on va prendre quelque chose de un peu plus petit, ouais, un point, ça va, c'est pas très grand. Voilà, donc ça c'est mon texte et ça c'est son contour. Ok. On peut aussi également, comme on a vu tout à l'heure, faire un petit arrondi ici que je vais laisser à la même taille que celle de la photo. Bon ben voilà, je suis pas mal. Alors si vous voulez masquer un peu toutes les zones des différents éléments, je vous conseille ce bouton ici et aller chercher l'aperçu. Ah voilà, comme ça on voit un petit peu plus clair sur ce qu'on a fait. Il me manque peut-être une autre zone pour les instructions, donc je vais faire même principe. Alors je vais revenir quand même en mode normal pour y voir plus clair. Et je vais aller chercher un rectangle pour le fond ici. On va aller le faire dépasser, ça sera plus sympa. Je vais le mettre en gris. Est-ce que j'ai une couleur intéressante ici? Peut-être celui-ci. Par contre, à nouveau, je vais baisser son opacité pour pas que ça soit trop foncé et je vais le mettre en arrière-plan. Disposition arrière-plan. Et pas de contour par contre pour celui-ci. On va faire 100. Voilà, on va voir ce que ça donne en vue aperçue.
Et puis on peut continuer à ajuster un petit peu nos éléments. Alors là j'ai le citron qui est passé en haut, on peut peut-être faire ça. Ok. On n'est pas si mal. Et bien entendu, si vous voulez éviter cet effet qui est pas très joyeux là, à ce moment-là, il faut du coup vous mettre à 100%, mais là on va peut-être changer notre couleur parce que elle est quand même un peu agressive. Je vais peut-être prendre quelque chose de beaucoup plus doux et l'ajouter à mon nuancier. Voilà, et puis après c'est des petits ajustements d'alignement. Bon, après bien entendu vous ajustez un peu les éléments, faites attention à vos marges, que ce soit pas trop, que le texte soit trop près des bords. Ok, et du coup voilà, c'est pas mal. Alors je vais encore ajuster un tout petit peu les éléments, je vais carrément sauter des lignes ici. À nouveau, vous pouvez jouer plutôt sur les espacements. Là, je fais vite en faisant des sauts de ligne. Mais le mieux, c'est de ne pas faire de sauts de ligne et plutôt de jouer sur les alignements et plutôt les espaces qui sont là, entre les différents éléments du texte. J'ai l'impression qu'il me manque une puce ici. Ah oui, c'est mon saut de ligne qui n'était pas au bon endroit. Et ben voilà, pour cette recette, on va faire un petit zoom arrière. Voilà. Et après, on peut exporter tout ça. On va enregistrer déjà. Alors, les formats d'export, je vais vous les montrer dans une autre vidéo.